localité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Bonsoir à toutes et à tous. Accès des populations rurales à l'eau courante. Les ministres conseillers émerveillés par les réalisations du gouvernement à Dassazouma, Glazoué et Savet. Le collège était en descente ce week-end sur le barrage d'Aedjoko et sur la station de pompage et de traitement des eaux recueillies sur le fleuve Ouémé. La délégation a visité également les installations du barrage de Lifo à Glazoué, fin prête pour desservir les riverains. Cotonou, cas d'école en matière de digitalisation, d'adaptation aux enjeux environnementaux et autres défis portuaires. Les États de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre viennent en prendre de la graine à une réunion des comités techniques démarrée ce matin dans la capitale économique. Près de 2500 apprentis planchent depuis ce matin pour s'affranchir et devenir maîtres artisans. C'est la session de mars 2025 de l'examen de certificat de qualification professionnelle. Le lancement s'est déroulé au lycée technique et professionnel Koulibaly de Cotonou. Les populations des communes de Savet, Dassazouma et Glazoué peuvent désormais se réjouir de la transformation en cours dans leur localité. L'accès à l'eau potable de qualité, qui longtemps a été une difficulté majeure, est aujourd'hui une réalité. En témoignent ces infrastructures érigées à Savet et Glazoué pour offrir de l'eau aux populations riveraines. Le collège de ministres conseillers s'est rendu sur les lieux pour constat ce week-end. C'était samedi, journée de la commémoration de la journée mondiale de l'eau. Teddy Goudalo, Moufid Sabour. Descente du collège des ministres conseillers sur les installations du système d'alimentation en eau potable des villes de Savet, Dassazoumé, Glazoué et environ. Qui envoie de l'eau vers du barrage d'Aedjoko en passant par les stations de pompage et de traitement de l'eau de surface recueillie du fleuve Ouémé, les ministres conseillers sont émerveillés par cette réalisation du gouvernement. Si on veut donner le nom de ce site, c'est l'impossible n'est pas talent. Parce que hier, ce qui était impossible, Talon l'a rendu aujourd'hui possible. Merci à cette inclusivité dans l'action gouvernementale de pouvoir mettre toutes les communes, tous les départements sur le même palier. Donc ce que je veux demander à nos compatriotes, c'est de pouvoir travailler ensemble chaque jour pour que la dynamique puisse continuer. Nous sommes venus beaucoup plus célébrer un homme de défi. Cet homme de défi, il a nom le président Patrice Talon. Parce que ceux qui n'ont pas pu desservir les collines de l'eau potable depuis des années, c'est parce qu'ils ont fui devant le défi. Au-delà du barrage d'Aedjoko déjà opérationnel qui fournit 2 millions de mètres cubes d'eau aux populations des localités concernées, celui de Lifo à Glazoué est en phase de finalisation. À terme, il fournira 12 millions de mètres cubes d'eau et va desservir les localités de Paouyan, Savalou, Dassazoumé et bien d'autres. Cette action vient donc soulager les peines des populations du département des collines en matière d'accès à l'eau potable en milieu rural. C'est fou. Je me rappelle du discours sur l'état de la nation du président de la République, le président Talon, qui disait qu'à sa prise de fonction, le Bénin était à 42% d'eau potable pour les populations rurales. Et en 8 ans, nous avons réussi à porter ce taux à 82%. Cela dénote de la cohésion dans l'action gouvernementale. Les ministres conseillers, loin d'être des doublons des ministres, sont des compléments utiles pour
donner de l'accélération à l'action gouvernementale. D'ici les 30, 50 années à venir, grâce au leadership du président Patrice Talon, grâce au travail de son gouvernement, il n'y aura plus jamais de problème d'eau potable dans les collines. Le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savé, d'Assazumé, Glazoué et environ constitue un succès à l'actif du gouvernement. Avec cette détermination du président Patrice Talon, les difficultés d'accès à une eau de qualité dans les collines sont donc conjuguées au passé. Cotonou abrite depuis ce matin une réunion des comités techniques de l'AGPAOC, entendez Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette rencontre organisée par le port autonome de Cotonou vise à harmoniser les pratiques portuaires et définir surtout des approches de solutions en réponse aux enjeux de l'heure. Hugues Vinigbe et Simon Rolonou étaient à la cérémonie de lancement. La délégation de l'autorité portuaire. La présence dans cette salle de délégations en provenance du Togo, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et d'autres pays d'Afrique subsaharienne et centrale témoigne de l'importance des assises. Elles concernent le comité des affaires administratives et juridiques et le comité des finances et études économiques de l'AGPAOC. Les recommandations concernant la digitalisation sous d'autres cieux des processus portuaires, l'amélioration de la gouvernance, le renforcement des compétences, l'adaptation des enjeux environnementaux doivent désormais se traduire par des résultats tangibles et mesurables. Les ports du XXIe siècle doivent être intelligents, durables, inclusifs et résilients. Cette évolution nécessite la réévaluation de nos modèles opérationnels, de nos cadres juridiques et de nos stratégies financières. La réunion intervient dans un contexte de célébration des 60 ans du port autonome de Cotonou, qui entend partager avec ses hôtes son expérience dans le secteur portuaire. En tant qu'hôte de cette session, le port autonome de Cotonou s'engage à partager son expérience avec vous, notamment en matière de modernisation de ses infrastructures et d'optimisation de ses services logistiques. Nous croyons fermement que la mutation des savoir-faire au sein de la GPAOC est la clé pour hisser nos ports au rang des références mondiales. À l'agenda de cette rencontre de 3 jours, entre autres activités, des travaux en comité et une visite des installations du port autonome de Cotonou. Les femmes du bloc républicain de la commune d'Adjohou ont eu droit ce week-end à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes sous le leadership du député Mathias Kouanou. Cet événement a été doublé de l'adhésion de nouveaux militants des missionnaires de l'Union progressiste Le Renouveau, désormais engagés à œuvrer pour le rayonnement du bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Reportage. Les responsables du bloc républicain de la 20e circonscription électorale, sous le leadership de l'honorable Mathias Kouanou et dans une unité d'action, célèbrent les militantes du parti dans le cadre de la Journée internationale de la femme. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous en ce jour si particulier et de rendre hommage à toutes les femmes, nos mamans, nos épouses et nos sœurs de notre pays et en particulier celles de la commune d'Adjohou qui, par leur courage, leur travail et leur détermination, contribuent chaque jour au développement de notre nation. Le gouvernement de Patrice Talon, à travers son programme ambitieux, a pris des mesures concrètes pour répondre aux défis qui se posent aux femmes dans nos communautés. Au-delà des femmes qui sont ici célébrées, Mathias Kouanou et les siens ont célébré l'adhésion de nouveaux militants au bloc républicain dans la commune d'Adjohou. L'heure a sonné pour que nous puissions travailler ensemble, car l'union fait la force. J'intègre gré, sans contrainte aucune, le bloc républicain. Vous avez manifesté
votre mécontentement pour quitter le parti, l'Union progressiste, le renouveau. En quittant, vous avez choisi de ne pas rejoindre l'opposition, mais opérer plutôt votre choix sur le bloc républicain en vue de poursuivre la dynamique mise en place par le président Patrice Talon. Aujourd'hui, toute la famille BR vous accueille et vous souhaitez la bienvenue. Vous n'êtes pas de simples militants, mais des responsables. Permettez-moi également de saluer le leadership remarquable de l'honorable Kouanou, Mathias Di Akoma. Grâce à son dynamisme et sa détermination, cet important rassemblement politique a été rendu possible. Son action sur le terrain, en collaboration avec la coordination communale, témoigne la vitalité de notre parti et de notre volonté collective pour progresser toujours plus loin. Renforcé par l'arrivée de nouveaux militants, le bloc républicain sous la direction de l'honorable Mathias Kouanou est plus que jamais en ordre de bataille, soudé et prêt à relever les prochains défis électoraux dans la 20e circonscription électorale. La journée zéro discrimination a été célébrée en différé ce week-end. Des acteurs membres des organisations de la société civile et les partenaires intervenant dans la riposte au VIH ont marqué l'événement à travers une marche suivie d'un plaidoyer, occasion pour eux de renouveler leurs engagements à œuvrer en vue d'éliminer de la société la discrimination et l'exclusion sociale et institutionnelle des personnes touchées par le VIH-Sida. Virgile Acholéon et Deron Pevi pour les détails. De la place Bioguera au Palais des Congrès de Cotonou ce samedi, un mouvement de marche des acteurs et partenaires de la chaîne de riposte au VIH pour marquer la journée zéro discrimination célébrée le 1er mars dernier. Mais pour ces acteurs, il s'agit beaucoup moins d'une simple célébration que de pousser l'opinion publique à un engagement collectif et à des actions concrètes pour une société plus solidaire à l'égard de toutes les personnes touchées par le VIH-Sida. La marche que nous venons de faire est plus qu'un symbole. Elle est une manifestation concrète de notre engagement collectif à dénoncer les inégalités et à promouvoir un environnement où chaque individu peut accéder aux services de santé sans crainte ni discrimination. Je tiens à saluer l'engagement du CNLS-TP et de l'Instance nationale de coordination qui, à travers le groupe de travail technique sur les droits humains, mène un travail remarquable pour assurer le suivi et la protection des droits des personnes affectées par le VIH. Le thème de cette année, Nous sommes solidaires, reflète l'importance du rôle des communautés dans la riposte au VIH et résonne comme un appel pressant à l'unité, à l'action et à la justice sociale. Le combat contre le VIH-Sida ne peut être mené efficacement que si nous nous attaquons aux inégalités, aux injustices qui entravent l'accès aux soins, aux services de prévention. Nous réaffirmons notre engagement à construire un environnement où chacun, indépendamment de son statut sérologique, puisse vivre dignement, renforcer l'éducation et sensibiliser pour transformer nos mentalités. L'un après l'autre, le président de la plateforme des populations clés pour l'accès à la santé et la présidente de l'association béninoise des jeunes pour l'épanouissement des plus vulnérables ont réaffirmé leur engagement total à agir davantage. Par ailleurs, sous le leadership de la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Bénin et au Togo, tout le système des Nations Unies restera fermement mobilisé à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer la lutte contre la discrimination et à garantir un accès équitable aux services de prévention, de traitement et de soutien psychosocial aux personnes atteintes du VIH-Sida. On va rester avec Virgile Acholéon qui était aussi ce matin au lancement du certificat de qualification professionnelle CQP, session de mars 2025 au lycée technique
et professionnel Koulibaly de Cotonou. 2490 candidats, dont 366 femmes, prennent part à cet examen. Il est d'ailleurs le premier dans le cycle des examens au niveau de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Les détails dans ce compte-rendu. 8 heures au lycée technique et professionnel Koulibaly de Cotonou. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance lance la première épreuve du certificat de qualification professionnelle. Le premier examen dans le cycle des examens au niveau de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Cet examen représente une étape importante dans le parcours des apprenants qui sont désirés d'entrer dans le monde du travail avec des compétences solides. La formation professionnelle, l'enseignement technique, aujourd'hui, occupe une place stratégique dans la politique éducative du gouvernement. Et c'est ce qui justifie les lourds investissements qui se font dans ce secteur, parce que ce sont des leviers essentiels pour l'insertion socio-professionnelle, les emplois et bien sûr la croissance économique. Et nous mettons d'ailleurs un point d'honneur à la qualité de la formation et aussi à la crédibilité des évaluations qui sanctionnent donc la fin du parcours des apprenants. Ce centre de lycée technique Koulibaly de Cotonou compte 72 candidats, 15 menuisiers bois, 22 électriciens bâtiments, 14 mécaniciens automobiles, 9 soudeurs et 12 spécialistes en froid et climatisation. Sur le plan national, ils sont au total 2490 candidats, dont 366 femmes. Répartis dans 33 centres identifiés dans les 12 départements du Bénin, ils composent dans 18 matières. Nous avons cette journée du lundi qui est la journée de composition en connaissances théoriques, commune à tous les 18 métiers. Et ensuite, demain, après cette composition, l'anonymat, le secrétariat et les corrections de la phase théorique d'aujourd'hui sera faite. Mercredi, nous avons la phase pratique dans différents métiers avec les maîtres artisans, les maîtres professionnels de chaque métier. Et jeudi, nous avons en même temps le secrétariat, la correction de la phase pratique. Vendredi, nous avons la délibération. Les résultats du certificat de qualification professionnelle, session de mars 2025, sont attendus au plus tard samedi prochain. On en est maintenant à cette 13e édition de la Journée internationale des forêts à Dassa-Zoumba. L'événement a mobilisé un parterre d'invités et de personnalités. Les festivités portées par la Direction générale des eaux, forêts et chasses ont été axées sur le thème « Les forêts et les aliments ». Un club des enfants ambassadeurs des forêts a aussi été mis sur place à cette occasion. Les manifestations sont ici relatées par Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouma. Événement annuel, la célébration est symbolique et consacrée à la préservation du patrimoine forestier. La Journée internationale des forêts offre également l'occasion de réfléchir à l'importance des écosystèmes. Pour cette édition 2025, les manifestations officielles ont eu lieu à l'école primaire publique de Dassa-Quartier. Elles ont réuni autour de la communauté scolaire de cette école les agents de la Direction générale des eaux, forêts et chasses, autorités communales, départementales, celles du ministère du cadre de vie et autres. Je suis particulièrement honoré d'être associé à un tel événement porteur de sens et de perspectives pour l'avenir de notre planète. Le choix du département des collines pour accueillir cette célébration officielle étant un souhait ardent et légitime des populations locales. En effet, ce département se distingue par la richesse de son patrimoine forestier, comptant 6 forêts classées et plus d'une centaine d'espaces forestiers communautaires et sacrés. Il constitue l'un des départements les plus boisés du Bénin. Moment de rappel des actions menées dans le pays en général et dans les collines en particulier pour, entre autres, sauvegarder les diverses forêts. Les réjouissances ont aussi été une aubaine pour mûrir les réflexions quant à la réorientation des approches placées sous le thème « Les forêts et les aliments ». La célébration a également été centrée sur la mobilisation des jeunes et enfants en vue d'une prise en main véritable des problèmes environnementaux. Plusieurs communications ont été présentées dans le but d'informer et d'éduquer les apprenants de l'EPP
développer Dassa Quartier à l'éco-citoyenneté et surtout les sujets liés à la biodiversité et au changement climatique. La 13e édition de la Journée internationale des forêts, c'est aussi la mise en place des enfants ambassadeurs des forêts. Dans le pays, au total, 300 enfants ambassadeurs sont envoyés en mission. De la même manière, nous procédons à la mise en place officielle de l'ambassade verte au niveau de l'école primaire publique de Dassa Quartier pour servir de lieu d'apprentissage et de promotion des initiatives vertes au service de la jeune génération. Chers enfants ambassadeurs des forêts, votre rôle commence par les gestes utiles que vous allez adopter pour respecter les forêts et tout ce qui peut toucher à leur vie. Pour clôturer les festivités, de nombreux plans ont aussi été mis en terre, de quoi marquer et renforcer la détermination collective à agir pour un monde plus vert, sain et plus solidaire. Et voilà, ce journal est à son terme. Catherine Tawes, journaliste à l'ERTB, et Odilon Yonkwe, promoteur de Flash Info Média, sur l'info continue tout à l'heure à 20h. Les deux invités de Wahabalik Para analysent l'impact de la discrimination positive sur la vie publique et le fonctionnement des institutions au Bénin. Restez donc avec nous.